Écoute-moi très bien. Bien-aimé, le thème de cette mini-veillée, briser les prisons sataniques. Alléluia. Amen. Nous sommes à quel temps? Nous sommes dans quelle période? De quel mois? Nous sommes dans quelle période? Amen. Décembre. Décembre. Qu'est-ce qui se passe en décembre? Question. Qu'est-ce qui se passe en décembre? Qu'est-ce qui se passe en décembre? Question. En décembre, il y a quoi? Fête de fin d'année, quoi encore? Dans ça, là, il y a quoi encore? Hein? Toi, tu penses à faire seulement. Tu oublies que tu ne sais pas si on t'a fait, on t'a produit comme un poulet qui dit nous. Alléluia. Toi, c'est fait seulement, tu vois. Alléluia. Amen. En décembre, il y a beaucoup de morts. C'est ça. Beaucoup d'accidents. Beaucoup de sacrifices. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas si toi tu es dans un. Donc ta présence ici n'est pas vaine. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ta présence ici n'est pas vaine. Briser les prisons sataniques. Jérémie 30, verset 8. Tu n'es pas venu à ta Bible. Amen. Si tu n'en as pas, à la fin du programme, fais-nous signe, on va t'en donner. Amen. Jérémie chapitre 30, verset 8. Oui. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées. Oui. Je briserai son joug au-dessus de ton cou. Voilà. Le Seigneur dit, il va briser le joug au-dessus de ton cou. Le joug, c'est comme un fardeau, c'est comme une chaîne qui est au-dessus de ta vie, que le Seigneur dit qu'il va briser. Je romprai tes liens. Je vais rompre tes liens, c'est-à-dire les chaînes qui t'avaient environné, les chaînes qui t'avaient emprisonné, le Seigneur dit qu'il va rompre cela, il va briser cela. Amen. Et des étrangers de ton sujet tu reprends. Des étrangers, c'est-à-dire ceux qui t'opprimaient, ceux qui te fatiguaient, ils ne vont plus le faire désormais. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus pour cette promesse. C'est une promesse que le Seigneur a faite et elle aura son accomplissement. Amen. Bien aimé, c'est quoi une prison satanique? On va parler un peu et puis après ça on va prier. Amen. Alléluia. Amen. Donc je t'invite, toi qui m'entends, toi qui es là, les chaises sont disponibles. Je t'invite à venir prendre place. Amen. Tu ne sais pas si pour toi aussi, le Seigneur va faire quelque chose. Amen. 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 Donc c'est quoi une prison satanique? Une prison satanique, c'est une prison spirituelle. C'est une prison qu'on ne voit pas. Ce n'est pas une prison civile. Où tu vois les gens, on voit les barres de fer et puis on jette les prisonniers dedans. Ce n'est pas comme ça. La prison satanique est une prison spirituelle. C'est une prison qu'on ne voit pas. Mais généralement, la prison satanique n'est pas faite pour le corps. Amen. Amen. Parce que le corps ne peut rentrer dans une prison spirituelle. Mais la prison satanique, c'est l'âme qui est conduite là-bas. Alléluia. Amen. Donc tu peux être ici de corps, mais en réalité, ton âme se trouve dans une prison satanique. C'est ça. Ils t'ont enchaîné quelque part. Amen. Mais tu vis, hein, on te voit, tu vis. Chaque matin, tu te promènes, tu te balades dans le village. Mais en réalité, ton corps est là, mais ton âme est quelque part en prison. C'est ça la prison spirituelle, la prison satanique. Amen. Amen. Cette prison, on ne la voit pas. C'est une prison, comme je l'ai dit, dans laquelle l'âme est enchaînée. Alléluia. Amen. Amen. Il y a plusieurs, tu vas voir. Ils sont bien. Ils sont là. Ils se promènent dans le village. Ils font tout. Ils sont en bonne santé. Mais en réalité, spirituellement, ils sont malades. Parce que leur âme est enchaînée quelque part. Et nous allons voir ça. Amen. Amen. C'est pourquoi il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Il est temps que tu attrapes Jésus
de tout ton cœur, de toute ton âme. Amen. Il est temps que tu marches avec le Seigneur. Parce que tu ne sais pas dans quelle prison l'ennemi a mis ton âme. C'est ça. On va voir tout à l'heure. Bien aimé, c'est toi qui vois le monde là simple comme ça. Mais derrière ce monde que tu vois, il y a aussi un autre monde dans lequel toujours ce sont des combats à cause de toi. Amen. 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 Les fondements de la prison satanique. Comment une prison peut être formée? Alléluia. Amen. Comment une prison peut opérer et intervenir dans ta vie? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a d'abord la première chose par laquelle on peut manifester un fondement, c'est le péché. Le péché crée le fondement d'une prison satanique dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Une fois que tu pêches, c'est une prison que tu ouvres comme ça pour ton âme. Tu ne savais pas ça? Quand la parole de Dieu dit de marcher comme ça, de faire ça, et puis toi tu fais le contraire, c'est déjà le péché. Comme on l'a dit la dernière fois, le péché c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit de faire telle chose que tu ne fais pas, tu as péché déjà. C'est ça. Dans le jardin d'Éden, lorsque le Seigneur a dit à Adam, il ne faut pas manger le fruit du jardin. Du moment où Adam a mangé le fruit du jardin, il a fait quoi? Il a péché. Et ce péché-là a ouvert une prison satanique pour son âme. Amen. Amen. Donc le péché crée le fondement d'une prison satanique dans la vie d'une personne. Amen. Et chaque péché que tu commets, écoute-moi bien, chaque péché que tu commets, c'est une prison satanique que tu couvres. Amen. Amen. Romains 6, 23 dit ceci, car le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le mercredi, nous étions ici, nous avons vu les réalités de l'enfer, les différents départements. On a dit ici que l'enfer, c'est une prison. Et chaque péché que tu commets, il y a une prison en enfer qui s'ouvre pour toi. Si tu ne te répands pas, que tu meurs dans ça, c'est là-bas que tu tombes. Donc on a vu que on a péché du mensonge, péché de la jalousie, péché de l'envie, péché des matérialistes, ceux qui aiment l'argent. On a vu tout ça. Et chaque département, chaque péché a son département d'enfer. C'est comme ça que chaque péché aussi a sa prison. Alléluia. Amen. Donc si par exemple ton péché c'est le mensonge, ton âme se trouve dans la prison du mensonge. C'est ça. Il n'y a rien à faire. Si pour toi c'est la masturbation, ton âme se trouve dans la prison de la masturbation. Il n'y a rien à faire. Amen. Alléluia. Amen. Donc chaque péché que tu commets, c'est une prison satanique que tu ouvres pour ton âme. Fais attention à comment tu marches. Alléluia. Amen. Il faut que tu fasses attention à comment tu marches et à comment tu vis. Parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Amen. Amen. Donc, le premier fondement, c'est le péché. Deuxième fondement, ce sont les adorations que nos parents ont fait dans le passé. Ça aussi, ça crée un fondement d'une prison satanique dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Exode 20, verset 5. Je vais te montrer ici. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que les mêmes choses que ton père a vécu, toi-même, toi aussi, tu traverses les mêmes choses. Qu'est-ce qui fait ça? Je vais te montrer. Exode 20, verset 5. Il faut bien écouter. Oui. Tu ne te promeneras point devant elle. Oui. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, écoute bien. Je suis un Dieu jaloux. Dieu dit, il est un Dieu jaloux. Quand il t'a créé là, il est jaloux parce qu'il ne veut pas que tu fasses adorer un autre Dieu. Mais avant, nos parents ne connaissaient pas Jésus. Ils ont adoré les fétiches, ils ont adoré les baillets, les rivières, les cailloux, les pitons. Tout ça là, ils ont adoré. Mais quand ils ont adoré là, c'est pas un seul. C'est pas vers un seul que le démon est venu. Il faut écouter maintenant. Il dit, Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Donc, tu ne vas pas adorer un autre Dieu à part Jésus. Normalement, quand tu connais le Seigneur, ou bien tu as rencontré le Seigneur, tu ne dois pas adorer un autre Dieu
à la place de Jésus. Alléluia. Si tu adores Dieu à la place de Jésus, tu es en train d'ouvrir une prison satanique contre ton âme. Est-ce que tu as compris ça? Amen. Oui, allons-y. Dieu dit, il est un Dieu jaloux. Ça dit que quand il t'a créé, là, il est jaloux. Il ne veut pas que tu partes ailleurs, que tu le regardes ou tu l'adores lui seul. Qui punit l'iniquité des pères. Il dit, il punit le péché des parents sur les enfants. Sur les enfants. Jusqu'à la troisième. Jusqu'à la troisième. Et à la quatrième génération. De ceux qui me haïssent. Ceux qui haïssent Dieu, c'est ceux-là qui ne font pas la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu dit marche comme ça, tu dis oh, toi tu marches comme tu veux. Tu es Dieu. Toi tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Donc il dit, si ton papa adorait Baye, si ton papa adorait l'eau, si ton papa adorait Bitro, si ton papa adorait tel fétiche, il dit que même si toi tu n'as pas adoré, c'est que tu es né, parce que tu viens du sang de ton père, des enfants de ton père, la malédiction qui est sur cette adoration aussi s'attache à ta vie. Quand ça va te prendre, l'enfant que tu vas faire aussi, la malédiction le prend aussi. Ça fait deuxième génération. L'enfant de ton enfant, malédiction aussi le prend. Ça fait troisième génération. L'enfant de ton enfant, la malédiction aussi le prend. Ça fait quatrième génération. Alléluia. Donc vous allez voir que, à cause des adorations que nos parents ont fait dans le passé, il y a des réclamations encore. Et ces mêmes esprits-là nous réclament. Ces mêmes esprits-là arrivent à influencer nos vies. Ces mêmes esprits-là prennent nos âmes pour les mettre dans des prisons sataniques. Alléluia. Est-ce que tu as compris ça? Donc, à quoi est-ce que ton papa a fait dans le passé? À quoi est-ce que ta maman a fait dans le passé? Ça te suit. Mais il y a une personne qui est capable de briser la malédiction. Son nom c'est Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il y a une seule personne qui est capable de briser cette malédiction. Il y a une seule personne qui est capable d'annuler cet acte sur ta vie. Alléluia. Donc tout à l'heure, on va passer dans la prière. Regarde ce que tu vis. Regarde ce que tu traverses. Tu te rends compte que dans ta famille, ça a été la même chose. Vous allez voir dans ta famille, c'est maladie. Cette maladie-là a pris le père, et puis ça prend les enfants. Même les petits enfants aussi sont touchés. C'est le lien qui a été créé par l'adoration. C'est ça. Alléluia. Vous allez voir dans la famille, on ne se marie pas. Parce que le jour où le monsieur partait adorer, mais la maman partait adorer, elle allait dire à l'eau, faut prendre mes enfants là, je te les confie. Donc dans la famille, il a pris quoi? La bénédiction du mariage, il a pris. Vous allez voir, il y a des belles filles, il y a des beaux garçons, on ne se marie pas là. C'est une malédiction. C'est une prison satanique. Vous allez voir aussi dans des familles où des gens connaissent papier, mais ils ne vont pas loin. Ils ne travaillent pas, ils ont des gros diplômes, mais ils tournent au village. Ils sont au village. Bien aimé, ça dépend de l'alliance que tes parents tissaient auparavant. C'est ce qui a créé la prison satanique et qui t'a enfermé dedans. Alléluia. Amen. Vous allez voir aussi que dans les familles, c'est des cancers. La maladie du cancer qui frappe. Amen. Amen. Vous allez voir, c'est le chômage. D'autres, c'est la pauvreté. À cause des paroles qui ont été déclarées le jour de l'adoration. Ces paroles-là ont eu un effet sur ta vie. Donc même si toi tu n'as pas adoré, à cause du lien de sang qui t'unit à cette personne-là, la prison satanique là, le démon qui est derrière l'adoration là, vient te prendre et puis te jeter là-dessus. Quand tu vas voir que, mais toi tu n'as rien fait, tu es né, tu n'as rien fait, tout est bloqué, tout est bizarre autour de toi. Bien aimé, va aux origines. Si tu n'es pas encore vivant, si ta maman est encore vivante, va lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Il y a certaines familles où c'est un esprit de force et de rébellion qui agit dans ces familles-là. À cause de ce que les parents auparavant ont adoré quelque chose. Et l'esprit est rentré dans la famille. Ça fait qu'à cause de ce caractère, à cause de ce comportement-là, plusieurs opportunités, tu les as ratées. Tu vois, voilà, la colère. Et les familles, ils sont colériques. C'est l'adoration là qui fait ça.
Ça a ouvert la prison de la colère. Parce que la colère aussi, c'est une prison. Comme je l'ai dit, chaque péché ouvre une prison devant toi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, voici les deux fondements. D'abord, le péché que toi-même tu commets. Et puis, ce que tes parents ont commis. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On va prendre Lamentation. Lamentation 5. Verset 7. Vous allez voir ce que la parole de Dieu dit. Lamentation 5, verset 7. Bien aimé, écoute-moi bien. Il faut bien comprendre ces choses pour que lorsqu'on commence à prier là, tu ne t'amuses pas avec ta vie. Alléluia. Alléluia. Lamentation 5, 7. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Nos pères ont péché. La Bible dit nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Ils sont morts. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Et puis c'est nous qui portons la peine de péché qu'ils ont commis là, adoration qu'ils ont fait là. Même quand ils sont morts là, c'est nous qui portons ce fardeau là encore. Pourquoi c'est comme ça? À cause du lien de sang. Le lien de sang. Le sang qui vous unit. Le sang qui te lie à ton père. Le sang qui te lie à ta mère parce que tu es sorti de ses entrailles à cause du lien de sang là. Le démon qui a été adoré, il a autorité sur toute la génération. À moins que les enfants viennent à Jésus pour que le Seigneur les délivre de cette malédiction. Alléluia. Et ce soir, si tu as foi à la puissance du Seigneur, c'est ce qu'il va faire. Gloire à Jésus. Amen. Tu ne vas pas retourner tel que tu es venu. Alléluia. Le Seigneur va faire son travail dans ta vie. Alléluia. Donc, les deux fondements. Fais attention à comment tu marches désormais. Alléluia. Si tu aimes le péché, tu vas souffrir avec les démons. Si tu aimes le péché, tu vas souffrir. Mais si tu te rends du péché, tu auras la paix. Tu auras la vie. Tu auras la joie. Et le Seigneur va bénir tout ce que tu vas faire. Alléluia. Il n'y a pas de sécurité ailleurs. La seule sécurité, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. La seule sécurité que tu as à terre là, pas que tu portes, ça ne peut pas te sauver. Alléluia. Si tout à l'heure on lance roquette ici, toi qui as bague, tu as ceinture de sécurité, tu as vêtement de sécurité, tu vas mourir. Mais moi qui ai Jésus là, ça va faire le sort. Alléluia. Parce que Jésus peut bloquer la roquette. Mais ta bague là, c'est un fer simple. C'est l'homme qui a fabriqué ça, ça ne peut pas bloquer. Ta ceinture de sécurité ne peut pas bloquer. Tes fétiches sur lesquels tu comptes à la maison, ça ne peut pas le bloquer. Tu vas mourir. Et puis le diable va te jeter en enfer. Alléluia. Les différents types de prisons spirituelles. Tu vas voir. Quand on a cité, peut-être toi tu te retrouves dans une. Amen. Mais ce n'est pas quelqu'un qui allait casser la prison pour toi. Toi, il faut casser. Ouais, c'est toi qui as ouvert. Alléluia. C'est ton péché qui a ouvert ça. Donc c'est toi-même. La Bible dit par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. On a les prisons des eaux. Il faut bien noter. Prison des eaux. Dans la prison des eaux, vous allez voir, il y a des gens qui sont sous la prise des esprits des eaux. Tu vas dormir, tu fais songe, tu te retrouves toujours dans l'eau. Tu te retrouves toujours en bas de l'eau. Amen. Tu te retrouves toujours, c'est comme souvent tu nages. Il arrive des moments où tu te vois même en bas, ton en bas devient poisson. Bien aimé, ton cas est grave. Seul Jésus peut t'aider. Alléluia. Donc tu fais songe, tu dors, tu fais rêve. Tu es toujours dans l'eau. Bien aimé, il faut savoir que ton âme se trouve dans l'eau. Les esprits des eaux. Et tu vois que dans ta famille, ils ont adoré l'eau. Amen. Et c'est pourquoi, par le lien de ça, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les esprits des eaux ont autorité sur toi, ils te tiennent en captivité dans la prison. Amen. Dans la prison des eaux là, il y a l'impudicité. Vous allez voir, une personne qui a plusieurs copines, il est victime des esprits des eaux. Alléluia. Il est dans la prison des esprits des eaux. Une personne, tu vas voir, qui se masturbe, qui est dans la masturbation. Si tu comprends bien penser à masturbation, à Oko. Il faut savoir que les esprits des eaux le tiennent. Alléluia. Tu es dans une prison comme ça. Parce que c'est ton âme qui est emprisonnée.
sous l'influence de ces démons-là qui te poussent à agir selon la chair. Vous allez voir des personnes qui sont dans le copinage. Ils ne sont pas mariés, mais ils ont gars, ils ont go. Ils n'ont pas payé d'autres, ils sont dans le concubinage. C'est la prison des esprits des eaux. Tant que tu demeures dans ça, tu es sous la malédiction. Et si tu meurs, ton âme sera jetée en enfer. C'est ça. Alléluia. Amen. Ce sont des prisons des eaux. Amen. Amen. Vous allez voir les gens qui n'ont pas honte d'exposer leur corps. Des femmes qui exposent leur corps, qui exposent leurs cuisses, qui exposent leurs fesses, qui exposent leurs seins, leurs dos, les garçons qui descendent leurs pantalons. Tout ça, c'est la prison des esprits des eaux. Vous êtes sous l'influence des esprits des eaux. C'est ça. Parce que c'est tout ce qu'on appelle la séduction. Ton âme est là-bas. Donc ce que tu fais là, en réalité, ce n'est pas de toi-même. Mais tu es influencé par ces esprits-là. Il y a d'autres mecs qui vont plus loin. À cause des alliances que les parents font avec l'autre, les sirènes viennent s'incarner. C'est comme la sirène vient et puis elle rentre dans la personne. Tu vois la personne là, dans la ville, mais dans le village, tout le monde veut coucher avec elle. Combien tout le monde veut coucher avec lui? Il faut savoir qu'elle est en toi. Amen. Alléluia. Ce n'est pas normal, c'est pas parce que tu es trop jolie. Toi, tu es comment? Tu es la seule fille du monde, ou bien tu es le seul garçon du monde? En réalité, c'est pas parce que tu es trop jolie, hein. Mais le démon s'est incarné à toi, c'est lui maintenant qui te pousse et il attire les gens vers toi. Toi, tu penses que non, tu es trop stylé, tu es trop jolie, bien aimé. Tu es en prison. Alléluia. Amen. Tu es en prison. Quand tu mènes une vie de débauche, tu cours de femme en femme, garçon en garçon, tu es le don juan du village. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut savoir que ton âme se trouve dans une prison. C'est ça. La prison des eaux. C'est ça. Ton âme est là-bas. Et ce sont ces esprits-là qui te poussent à aller coucher avec des gens en prison. C'est ça. Amen. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la pornographie, qui a des vidéos pornographiques dans son portable, ou bien qui a des films pornographiques chez lui à la maison, les esprits des eaux te tiennent en captivité dans leur prison. C'est ça. Il ne faut pas t'étonner quand tu vas dormir. Tu vois des gens venir coucher avec toi au matin, quand tu es réveillé, tu es mouillé. Bien aimé, c'est pas un rêve. C'est en réalité un démon venu coucher avec toi la nuit. C'est ça. Donc ton âme se trouve sous l'eau. Et c'est ce qui crée en toi quoi? Les maris de nuit, les femmes de nuit. C'est ça. Faut jouer avec le diable seulement. Si tu penses que c'est ton camarade, comme on le dit dans nos jargons, tu vas lire l'heure. Alléluia. Tu vas lire l'heure. Parce que la Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Si le diable rentre dans ta vie, tu penses qu'il va te faire cadeau? Il va te détruire. Alléluia. Amen. Et quand il couche avec toi dans le songe, quand le démon, pendant que tu dors, le démon vient coucher avec toi dans le songe, qu'est-ce qui se passe? Quand ta semence sort là, lui il récupère puis il s'en va. Tout est bloqué autour de toi. Tout est bloqué. Tu ne sais pas comment faire. Tout est bloqué. Alléluia. Bien aimé, c'est la prison satanique des eaux. Ce que nous sommes en train de dénoncer, ce que nous sommes en train d'exposer, le monde des ténèbres actuellement n'est pas content. Parce que tu sais ces choses. Alléluia. Il y a la prison des hôtels sataniques. Tu es allé une fois chez féticheur. Tu es allé une fois chez marabout. Je ne sais pas ce que tu allais faire là-bas. Une fois que tu as mis ton pied là-bas, tu as ouvert une prison satanique, des hôtels sataniques. Si l'hôtel des fétiches, des pierres que tes parents ont adoré, ton nom est inscrit dans leur registre et ils disent d'abord que tu leur appartiens. C'est pourquoi à chaque fois l'esprit te réclame pour dire oui, parce que son parent m'a adoré, parce que son parent m'a suivi, donc il m'appartient par le lien de sang. Gloire à Jésus. C'est aussi une prison. Amen. La prison des hôtels sataniques. C'est ça. Les fétiches. C'est ça. Si dans ta famille c'est masque qu'on adore, à cause de ce que, bien aimé, à cause de ce que le lien de sang existe, l'esprit du masque te réclame, l'esprit de la pierre que tu vas donner te réclame, l'esprit des autres te réclame, l'esprit du fétiche te réclame. C'est ça. Alléluia. Amen. Et ça crie contre toi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous continuons. Il y a aussi
Les prisons de la sorcellerie. Ah, ça c'est beaucoup comme ça. Amen. Hey. Les prisons de la sorcellerie. Quand il va citer, tu vas savoir si tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Alléluia. Amen. Dans les prisons de la sorcellerie, on a la prison de la drogue. C'est ça. Tu vois, la personne prend la drogue, ne peut pas s'en passer. C'est difficile. Il faut savoir que les sorciers ont lancé ça contre toi. C'est ça. Et ils t'ont mis dans une prison. La prison de la drogue, ils ont pris le décret, ils ont parlé, ils ont dit, telle personne, dans le village là, lui, il va prendre la drogue jusqu'à la mort, va venir trouver dedans. Et puis ils ont signé. Amen. Mais si ce n'est pas Jésus qui descend te délivrer, personne ne peut t'enlever de là-bas. C'est ça même. Personne. Vérité. Alléluia. Amen. Nous avons la prison de la prostitution. C'est ça. Il y a des filles qui ont pris des décrets sur elles. On dit, toi, tu ne vas pas te marier, tu vas passer de garçon en garçon jusqu'à ta mort. C'est ça. Et puis ils ont écrit là-bas, ils ont signé. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est ça même. Amen. Amen. Tu vois, dans des familles, des gens ne se marient pas. C'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est ça même. Le célibat, l'œuvre de la sorcellerie, une prison de la sorcellerie. C'est ça. Parce que dans la sorcellerie, il y a plusieurs départements, il y a plusieurs prisons. Alléluia. Amen. Dans lesquelles on met les gens. Toi, on choisit, toi, de mettre dans la prison de toi. On va pas te donner conseil, on va pas te parler, tu ne vas pas changer. Zéro. Parce que c'est pas de toi, mais ton âme est enchaînée quelque part. Amen. Donc il faut que ton âme soit libérée pour que ce qu'on te dise là, tu entends. C'est ça. Alléluia. Amen. Dans la prison de la sorcellerie, il y a la prison de l'alcool. La prison de l'alcool. Lui, il connaît tous les bistrots du village. Matin, quand il se lève là, s'il n'a pas bu, il est malade. C'est ça. À tout moment, il est ivre. À tout moment, il boit, il est ivre. Il est suivi. Alléluia. Amen. Il est saoulé. Bien aimé, il t'a mis, la sorcellerie t'a mis dans une prison de l'alcool. C'est ça. Il y a des moments où tu veux laisser. Tu as le désir d'abandonner. Mais il y a une force qui te pousse encore à retourner dedans. Tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. Tu n'es pas seul. Comme on dit, tu n'es pas seul dans ta tête. C'est ça. Ils t'ont mis quelque part. Ils t'ont mis dans une prison. C'est ça. Ou si ce n'est pas le Seigneur Jésus qui vient te délivrer, personne ne peut faire. Va prendre médicament. Va, on dit, oh, féticher celui-là. Tel marabout, il est fort. Va prendre. Ça ne va pas te sauver. Zéro. Quand tu as fini de prendre, tu vas boire encore. C'est ça même. Pupille. Parce que dans le monde des ténèbres, ils ont pris ce décret-là contre toi. On dit, toi, série, à partir d'aujourd'hui, tu vas boire l'alcool, quand c'est dans l'alcool, tu vas mourir. Ils ont signé. Vérité. Si le Seigneur Jésus n'est pas descendu pour annuler la malédiction, on ne peut rien faire pour toi. C'est ça. Alléluia. Amen. Est-ce que tu entends bien ce qu'il dit? C'est ça. Donc toi qui ne peux pas passer une journée sans boire là, ton âme est quelque part là-bas. Donc le Seigneur t'appelle à venir prier toi-même pour qu'il puisse te délivrer. C'est ça. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui peut te délivrer si ce n'est pas Jésus. Si ce n'est pas Jésus, personne ne peut enlever ton âme de la sorcellerie. Vérité. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes aujourd'hui au combien? Au 22, non? C'est ça. Il y a des gens qui ont été déjà programmés comme sacrifice de fin d'année. Ils vont tuer, ils vont fêter dans le monde. C'est ça. Dans le monde de la sorcellerie, ils vont fêter là-bas. Peut-être que toi, tu es dedans. C'est ça. Toi, tu es dedans. Tu ne sais pas. C'est ça. Amen. Amen. J'étais enchaîné sur là. Vous allez voir. Un matin, on dit non, lui est mort. Ah, il est mort. Ah, mais on l'a vu la journée là, le soir, on dit il est mort. C'est ça. Ils l'ont tué. Ils sont tous arrivés. Elle dit, tu es devenu maintenant viande de bœuf où on met dans conserve, où on met dans le frigo, congélateur. On va te mettre là d'abord en attendant que le Dieu soit content, il va te manger. Bien aimé, il faut dire, je refuse au nom de Jésus. 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 C'est ce qui se passe. Amen. Mais toutes ces choses, tu ne sais pas. Nous sommes tous dans la prison de la sorcellerie. Hein. C'est ça. Il y a la prison de la délinquance. Oui, oui. Tu es dans le village. Toi, ton travail, c'est d'agresser les gens, c'est de voler. L'argent. C'est de voler les gens. Faire tout ce qui est mauvais dans le village. C'est ça. Bien aimé, les sorciers ont pris un décret, ils ont parlé sur ta vie. On dit, à partir d'aujourd'hui, toi, voici ce que tu vas être. Tu ne vas jamais réussir, mais tu vas passer ton temps à braquer, à voler les gens, jusqu'à ce que la mort te trouve dedans. C'est ça. Si tu as trop de chance,
on va te mettre en prison. Sinon, c'est la mort. C'est ça. Si Dieu est derrière toi, si Dieu te fait grâce, c'est en prison, ils vont te jeter. Tu as encore envie, tu peux te repentir. Mais autrement, c'est la mort. On dit jusqu'à ce que la mort arrive. Ça, c'est le décret qu'ils ont pris contre toi. Et tu vas voir que tu vas faire la délinquance, tu vas agresser les gens, tu vas voler les gens. Mais quand tu t'assois seul, tu te dis, ah, mais il vient de faire quoi comme ça? Ah, c'est bon, ce qu'il fait, c'est pas bon, je vais arrêter. Mais quand tu finis de penser à ça là, demain encore tu vas faire la même chose. C'est ça. Il faut dire que tu n'es pas sûr dans ta tête. Tu n'es pas sûr. Ils t'ont bloqué quelque part là-bas. C'est ça même. Alléluia. Amen. Ils t'ont bloqué quelque part, tu es en prison. Les prisons de la sorcellerie, le blocage dans tous les domaines. C'est ça. Tout ce que tu fais, tu tournes en rond, ça ne marche pas. C'est aussi une prison dans laquelle les sociétés sont mis. Tu vas pour te donner, pour faire, mais ça n'aboutit à rien. Ça commence bien, quelque temps après là-bas, ça s'écarte. On appelle ça le blocage spirituel. C'est une prison dans laquelle les sorciers ont mis ton âme. Ils ont pris le décret, ils ont signé, on dit toi, quelque chose que tu as fait, tu vas aller quand tu vas revenir ici. C'est ça même. Tu vas aller à Goudjaïka, ton finiment, mais ta finalité là, c'est ici, au village. Donc tu allais te chercher, quand ça ne va pas marcher, tu es revenu au village. Tu es assis dans le bistrot, tu es assis dans le drogue, tu es assis dans la délinquance. C'est toi, Nyaro, qui vole cacao du village, qui va voler bandit des gens, qui va voler telle chose des gens. Et c'est la malédiction, ils ont lancé sur ta vie. Vérité. Et tu es là comme ça. C'est une prison de la sorcellerie. C'est ça. Le blocage. C'est ça. Tu commences un commerce. Tu as commencé le commerce jusqu'à arriver devant. Boum, ça tombe à l'eau. C'est ça. Toujours quand tu commences, tu reprends à zéro. Toujours quand tu commences, tu reprends à zéro. Toujours quand tu commences, tu reprends à zéro. C'est une prison de la sorcellerie. C'est ça même. Alléluia. Vérité. Tu vas voir la prison de l'échec. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. C'est ça. Sinon, en vrai, tu vas pleurer. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. C'est ça. Et tu as l'impression que ta vie, là, ça tourne en rond. Ça tourne. Ça tourne en rond. Ça tourne. Ça tourne en rond. Ça tourne. Tu es âgé, mais tu n'as encore rien réalisé. Oh. Oui. Bien aimé, il faut savoir qu'ils ont mis ton âme dans la prison de l'échec. C'est ça même. Alléluia. Amen. Il y a la prison des liens de famille. C'est ça. Ce sont des malédictions qui frappent la famille de génération en génération. C'est ça. D'abord que dans la famille, là, le papa, lui, quand il descend dans la vie, il frappe tout le monde. Enfant aussi, c'est la même chose. Par là, il aime tellement parler. Quand il va faire son enfant, dans son enfant, il y a un dedans qui va faire la même chose. C'est ça. On appelle ça les liens de famille. Le papa, c'est un voleur. Son enfant, là, quand il fait son enfant aussi est dans le vol. Quand lui aussi va arrêter, il va faire son enfant aussi va prendre le vol là. C'est un héritage démoniaque qui prend toute la famille. Alléluia. Amen. Et il y a une seule personne qui est capable de briser cela, c'est le Seigneur Jésus. C'est ça, Jésus. Alléluia. Bien aimé, il y a les prisons de la main percée, les prisons de la pauvreté et de la sécheresse financière. Ça travaille. Tu gagnes l'argent, mais tu ne sais pas ce que tu fais avec. Bien aimé, ils ont percé ta main. C'est ça même. Ils ont mis grande pauvreté sur ta main. C'est ça. Tout ce que tu touches, ça s'écarte. Tout ce que tu touches, ça ne marche pas. Oui. Tu as l'argent dans ce village, mais tu n'avais pas mis un seul bois en terre pour dire tu as fait même maison en terre battue. Oh. Tout ce que tu gagnes, c'est ça. Ils vont souffler de ce qu'on fait, c'est parti. Ça disparaît. Oh. C'est une prison dans laquelle les sorciers t'ont mis. C'est ça, vraiment. Alléluia. Amen. Il y a la prison du non-accomplissement. C'est ça, même. C'est ce qu'on appelle le tourner en rond. Tout ce que tu fais, c'est comme tu n'avances pas, tu es là. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Oh. Et puis les années avancent, tu vieillis pour partir. C'est ça, même. Ton âge avance. C'est ça. Mais tu n'as encore rien fait. Tu es dans une prison. Oh. C'est la sorcellerie. C'est ça, même. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bien aimé. Voici les quelques prisons, les quelques faits que le monde des ténèbres accomplit dans notre vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais tout ça, c'est arrivé à cause du péché. Vérité. C'est le péché que tu as fait là.
En réalité, il va te révéler quelque chose. Le péché que tu commets, en réalité, c'est comme un contrat que tu signes avec le démon. Clair. Chaque péché est égal au nom d'un démon. C'est ça. Est-ce que tu m'entends? Chaque péché est égal au nom d'un démon. C'est ça. Si tu mens, tu as affaire au démon du mensonge. Clair. Si tu voles, tu as affaire au démon du vol. Vérité. Alléluia. Amen. Donc quand tu commets ce péché-là, ton âme a signé contrat avec lui pour dire toi et moi on travaille ensemble. C'est ça même. Clair. Est-ce que ça veut dire? Vérité. Tu ne sais pas ces choses. Donc quand tu vis ta vie comme ça, C'est ça même. un matin, quelqu'un qui est au fond là-bas va décider, bon, lui il a trop vécu, en cas de tuer. C'est ça. Et puis on te tue. Tu meurs en terre, c'est fini. C'est ça. Bien aimé, est-ce que tu vas accepter ça? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu vas accepter ça? Non. Que quelqu'un qui est assis là-bas prenne des décisions sur ta vie. Non. Dis je refuse. Je refuse. Tu es assis encore. Oh, mais tu es assis. Dis je refuse. Je refuse. Oh là là, Jésus. Sois prêt. dis tout c'est tout. Tout c'est tout. Mais bien aimé, quand tu dis ça, que tu vas finir de prier, le Seigneur va faire là. Faut attraper le Seigneur là comme, il ne sait pas comment on peut dire ça, mais Attrape-le. faut l'attraper dur. Comme dit la Monici fait. Faut l'attraper dès, faut pas t'échapper. Parce que si tu retournes dans tes péchés là, tu es mort dans le film. Il revient encore plus. Quand il va revenir là, tu ne vas pas t'en sortir encore, c'est fini. On vient pour te tuer en même temps. Alléluia. Amen. Donc, de la manière tu as peur de sida, C'est ça. de la manière tu as peur de cancer, tu as peur de quoi là. C'est ça. Il faut avoir peur de péché comme ça. Clair. Parce que c'est le péché qui donne accès au démon à ta vie. Alléluia. Et Isaïe 59, on va commencer à prier. Amen. Ça a commencé, hein? Voilà. C'est ça. Amen. Je vais demander humblement à toutes les femmes. Écoutez ce que je vais vous dire. Quand Fétichet dit de te déshabiller à minuit, pour te laver à l'eau, tu fais. Pardon, faut écouter. Je ne suis pas sataniste. Je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Demandez aux femmes de se débarrasser de tous les ornements. C'est un point de contact pour les démons. Commencez à débarrasser. Si tu veux après la faire porter, mais il ne te donne pas ce conseil. Parce que si tu enlèves, c'est le bon. C'est ça. Débarrassez-vous de tous vos ornements. Des oreilles. Et puis on va commencer la prière. Bague, chaîne. Parce que le Seigneur veut travailler. Bracelet. S'il y a des personnes qui ont venir préparer les trucs, commencer à mettre rapidement. Fossile. Le Seigneur veut faire un travail ce soir. La prison satanique doit se briser sur ta vie. Alléluia. C'est casse. Commencez à vous dépouiller. Commencez à vous dépouiller. On va commencer. Oui. La prière. Pas un temps de repentance. Commencez à vous dépouiller. Rapidement, rapidement, rapidement. Les colons, les cyclistes. Rapidement. Faut pas endurcir ton cœur. Ne suis pas un sataniste. C'est Dieu qui m'a envoyé te parler. C'est ça. Alléluia. Amen. Il faut écouter la voix du Seigneur. C'est ça, même. Si un certain de Dieu te parle, c'est comme si c'est Dieu qui te parle. Faut pas endurcir ton cœur. C'est ça. C'est pour ton âme, c'est pour ton bien, bien aimé. Jésus veut que tu sois naturel. C'est comme mille est venu. Prenez le dissolvant, enlevez ça. C'est ça. Faut pas le diable va les accuser. Faut pas l'ennemi va les accuser pendant la prière. C'est ça même. Parce qu'on va tout détruire, on va fracasser tout. C'est ça. Alléluia. Amen. On va tout détruire. Donc que rien ne reste. C'est ça. Rapidement, rapidement. Rapidement, on va commencer la prière. Rapidement, rapidement. Rapidement. C'est ça. Naturellement. Amen.
On va commencer tout à l'heure. C'est ça. On va démarrer, c'est non-stop. Ça va, hein? Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Tout le monde soit en position, il est bien. Alléluia. C'est ça. Amen. 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 Jésus. Je n'ai jamais vu Jésus. Ésaïe 59. Ésaïe 59. La pile. Mais Jésus l'a fait pour toi. Ésaïe 59, verset 1 à 2. On va lire la parole de Dieu, bien aimé. Avant que Dieu fasse quelque chose pour toi, toi-même tu vas demander pardon à Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu as faites, tu ne savais pas. Et puis tu t'es retrouvé dans cette prison-là. Amen. Bien aimé, un homme normal, lorsqu'il rentre en prison, un jour il sort. Mais toi, tu vas rester dedans. Alléluia. Toi aussi, tu dois sortir de cette prison. Dieu t'a pas créé pour que tu sois en prison dans la prison de quelqu'un. Mais il veut que tu sois libre pour l'adorer. Donc, lorsqu'on va te dire de prier là, bien aimé, papa là, tu ne payes pas, fais donner à Dieu. Alléluia. Il faut prier du fond de ton cœur. En fonction de ta repentance, c'est ça que Dieu va agir maintenant dans ta vie. Mais si tu fais la repentance, si tu n'es pas sincère dans la repentance, Dieu ne peut rien faire pour toi. Ça veut dire que tu es venu ici pour rien. Alléluia. Alléluia. Donc il faut que tu comprennes ça. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Ésaïe 59, verset 2. Je dis au nom de Jésus. Oui. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour te sauver, toi qui m'écoutes. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ça veut dire que son oreille n'est pas fermée pour t'entendre lorsque tu cries à lui. C'est ça. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos crimes. Ce sont tes crimes, tes péchés qui mettent une séparation entre vous. C'est ça qui met une barrière entre toi et Dieu. Ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés qui vous fait cacher sa face. Qui font que Dieu ne vous écoute pas. Amen. Amen. Est-ce que tu as entendu ça? Amen. Et la Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, que celui qui cache ses péchés, il ne va jamais prospérer. Amen. Mais celui qui les avoue et qui prend la décision de les laisser, il obtient la miséricorde de l'Éternel. Alléluia. Tu vas prendre une position d'humilité. C'est ça. Une position d'humilité. Tu vas te mettre en genoux. Tu vas te mettre à genoux devant Dieu. Tu vas te Quand on demande pardon à quelqu'un là, on s'arrête pas, on fait le pardonner. On se met à genoux. Et tu vas commencer à demander pardon au Seigneur. Allons-y. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à Dieu. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon pour la vie que tu as menée. Ce n'est pas nous qui demandons pardon. Le péché. Tu as commis. Il ne faut pas dormir. Demande pardon au
Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Ce n'est pas un moment pour dormir. Merci au Seigneur. Pour les péchés de tes parents. Demande pardon, bien-aimé. Pour les péchés de tes parents. Élève. Tu t'es rendu dans ces choses. Demande pardon au Seigneur. Ça demande pardon. Tu ne sais pas ce que tes parents ont fait. Tu ne sais pas ce que tes parents ont fait, bien-aimé. Demande pardon à ton Dieu. Regarde, tu as péché contre lui. Sa parole, tu n'as pas mis sur l'autre. Peut-être tu ne savais pas. Peut-être tu étais dans l'ignorance. Peut-être que toutes ces choses étaient des péchés. Tu ne savais pas que l'impudicité, l'image, les injures, le vol, le chantage, le mensonge, le silence, la Aujourd'hui, il a révélé cela. Aujourd'hui, il a révélé cela, bien aimé. Mais papa, si tu es sincère, tu vas te ton cœur. Ne demande pas au bout de ta vie. Dis simplement ce que tu as fait. Dis ce que tu as fait. C'est à Dieu que tu regrettes. Dieu te connaît. Dieu que tu regrettes. C'est la vie que tu ne savais pas. La vie de péché. Il te fout. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas ces choses. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Demande pardon à Jésus. Fais prier. Viens mettre dans la société. Fais que tu es fier. Tu es sorti de sa prison. Attends, bien aimé. De sa prison. Parle à Dieu. Il veut que tu puisses sa prison. Tout ce que tu as fait, c'est les gens. Viens le cacher devant lui. Tu dois fermer ta bouche. Tu dois tout ce que tu as fait. Faut dire au Seigneur. C'est l'importance que le Seigneur a parlé à Dieu. C'est l'importance. Tu dois parler à Dieu. Tu dois parler à Dieu. Tu dois parler à Dieu. Regarde, pendant que tu es en train de prier, selon ta sincérité, Dieu te voit. L'Esprit de Dieu saisit ton corps. Dieu te voit. Si ton corps, et tu es en train de couler des larmes, tu es en train de couler des larmes. Si tu es sincère dans les larmes de regret, le Seigneur a changé. Il a changé. Demande pardon par lui. Demande pardon. Si tu caches par lui, demande pardon. Si tu es cache, demande pardon. Tu vas rien faire pour toi. Parce que le diable va continuer à pécher. Il faut que tu fasses la question. Il faut que le diable va continuer à t'accuser. Parle à ton Dieu. Il faut prier. Parle à ton Dieu. Dis ce que tu as fait. Il dit bien. Faut dire ce que tu as fait. Faut dire ce que tu as fait. Faut confesser. Ne te tape pas. Du Seigneur. Pendant que tu confesses, la puissance de Dieu sur toi. La puissance de Dieu te visite. La puissance de Dieu te visite. Regarde ce qui va se passer. Pense pas ce qui t'a passé. On va sortir de sa puissance. Pense pas ce qui t'a passé. On va sortir de toi-même. De toi-même. Tu vois le Seigneur. Elle choisit ce jour. Je me libère. Je me restaurer. Il est temps que ces choses changent. Il est temps que ces choses finissent. Oui, toi, c'est Dieu. Toi, Dieu. Toi, Dieu. Il est temps. Il est là, il t'écoute. Il est temps. Il est temps. Oui, il est temps. Il est temps. Mais pas la Dieu. Confesse tout. On n'a pas conçu. Il est temps. Tu ne peux pas prospérer. Jésus voit dans ton cœur. Il sait que tu es fait. Faut que si tu es en train de partir, Jésus te voit. Dis Seigneur, je te vois pas. Viens à ton Dieu que tu es fatigué. Tu es fatigué de cette vie. Dis Jésus, de cette vie. Seigneur, pardonne-moi. Ton cœur parle à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis qui t'aide. Oh, je suis fatigué. Qui t'aide. Laissez ces choses. Seigneur, je suis fatigué. Laissez ces choses. Je suis fatigué. Est-ce que tu peux me parler? Est-ce que tu peux nous parler? Bien-aimé,
Il est disponible pour te prendre. Il est disponible pour t'écouter. Il est disponible. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle-lui. Parle-lui. Demande-lui pardon, bien-aimé. Demande-lui pardon. C'est le moment où lui-même, il a mis son sang disponible pour toi. Pour te laver, pour te pardonner. Demande-lui pardon, confesse. Ce n'est pas un homme qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle. C'est Dieu. Tu peux nous cacher certaines choses. Mais lui, il voit tout. Lui, il sait tout. À quoi sert de lui cacher des choses? À quoi sert de cacher des choses à Dieu? Lui-même, il voit dans le secret. Lui-même qui t'entend. Lui-même qui te voit. Qui est dans la chambre. Lui-même qui te voit. Qui est dans la douche. À quoi sert de lui cacher quelque chose? Est-ce que tu peux confesser tout? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux confesser tout? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux confesser? Est-ce que tu peux lui parler? Est-ce que tu peux lui parler? Est-ce que tu peux lui parler de tout ce que tu as fait? Il est bon de tout. Dis à Dieu que tu ne savais pas. Dis à Dieu que tu te donnes. Prenez de sa parole qui ne tient plus compte du temps d'ignorance. C'est grave. Tu ne savais pas que ça était péché. Maintenant tu l'as su. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon pour la sorcellerie. Demande-lui pardon pour le péché de ta vie. Demande-lui pardon pour tout ce que tes pères, tout ce que tes parents ont commis depuis longtemps. Qu'aujourd'hui te condamnent. Qu'aujourd'hui parlent contre toi. Qu'aujourd'hui crient contre toi. Qu'aujourd'hui se lève contre toi. Qu'aujourd'hui t'accuse jour et nuit. Qu'aujourd'hui permet que toi tu es encore emprisonné. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il veut faire quelque chose pour toi. Il voudrait que toi-même tu reconnaisses ce que tu fais. Il voudrait que toi-même tu confesses tes péchés. Il voudrait que toi-même tu dis que tu es. Il voudrait que toi-même tu connais tout ce que tu as fait, bien-aimé. Avoue-toi à Dieu. Avoue-toi à Dieu. Parle à Dieu. Avoue-toi à ton Créateur. C'est lui-là même qui t'a créé. C'est lui-là même qui t'a créé. C'est lui-même qui permet que tu es là. C'est lui-là même que tu permets que tu respires. Il permet que tu sois là ce soir. Parle à ton Dieu. Il est là, il est disponible pour toi. Il est disponible pour t'entendre. C'est le temps que tu lui parles. 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 C'est le temps que tu as vu tout. Il y a eu quelque chose de Dieu. Il y a eu quelque chose de Dieu. Il sait tout. Il voit tout. Il connaît tout. Il sait tout. Il voit tout. Qu'est-ce que tu peux casser à Dieu? Qu'est-ce que tu peux passer à Dieu? Il n'est pas mieux de confesser. Il n'est pas mieux de dire tout. Il n'est pas mieux que tu lui dises tout ce soir. Au nom de Jésus. Tu vas te redresser. Redresse-toi. Merci. Et tiens-toi debout. Tiens-toi debout, bon ami. Alléluia. On va prendre une puissante du Seigneur. 1 Jean 1, verset 9. Bien-aimé, concentré. Ne promène pas tes pensées, ne promène pas tes regards. Regarde seulement à Jésus. Ne sois pas distrait. 1 Jean 1, verset 9. Il est écrit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Pour nous purifier de toute iniquité. C'est ça. Amen. Bien aimé, tu vas maintenant invoquer le sang de Jésus. Regarde, le sang de Jésus est puissant. Alléluia. Amen. Jésus, tu vas invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Avec te laver. C'est ça. Ce que tu as confessé là. Que le sang de Jésus vienne effacer cela. C'est ça même. Que le sang de Jésus vienne annuler cela. C'est ça même. Que la malédiction que Jésus a occasionné là. C'est ça. Que le sang de Jésus vienne enlever cela. Et là, la voix est plus le Seigneur. Commence à prier. Pendant que tu vas invoquer le sang de Jésus. Et là, la voix commence à prier. Pose-toi. Demande à ce que le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dis que je réclame le sang de Jésus. Moi, je réclame le sang de Jésus. Je vais prier pour toi-même. Bien, on va prier.
sang va te laver. Regarde le sang. Le péché. Regarde le sang. Que tu as confessé. Regarde le sang. Ce sang là va te laver. Regarde le sang. Regarde le sang. Regarde le sang. Si tu regardes le sang, regarde ce sang. Devenu te laver. Regarde ce sang. Le sang de Jésus. 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 C'est précieux ça, monsieur. C'est ça, monsieur. T'es libéré, monsieur. Pour pardonner, pour te justifier, pour te libérer, monsieur. Pardonner, monsieur. Réclame le sang. 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 Regarde le sang. Lorsque tu réclames, le péché, c'est pardonné. Le péché, c'est effacé. Regarde, c'est comme si tu as pardonné l'homme. Et cette robe, c'est une robe blanche. Mais lorsque tu réclames, le sang, maintenant que tu fais cette robe, tu es libre. Le sang de Jésus. Regarde, c'est ça, le purifier cette robe. L'étage est arraché. L'étage est arraché. Purifier ta position. Regarde, nettoyer. C'est pardonné. C'est pardonné. Oui, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il y a quelque chose qui te fait sur toi. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de particulier qui te sort. Pendant que tu pries, pendant que tu pries, ce sang là de Jésus. Travaille. C'est le feu de le sang. Il a dit ça. C'est disponible pour toi. C'est disponible pour toi. Même tes yeux, votre sang est disponible pour toi. Même tes yeux, prie pour le sang de Jésus. Et là, le sang de Jésus descend maintenant. Dispose-toi. C'est le sang maintenant. Vous délibérez. Travaille. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Quelque chose sort de toi. Quelque chose sort de toi. Ça 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 sort de toi. Pendant que tu as le sang de Jésus. Pendant que tu invoques. Brise le sang maintenant. Le sang se brise. Le sang se brise. Le sang se brise. Brise maintenant. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Faut prier bien-aimé. Faut prier bien-aimé. Faut prier bien-aimé. Le fondement de ta vie. Sois bien-aimé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Demande à ce que le sang de Jésus. Par le sang, tu inondes au-dessus de toi-même. Tu ressens ce sang. Lui qui te lave. Tu ressens comme s'il y a quelque chose qui descend sur toi. Il travaille au-dessus de ton corps maintenant. C'est le sang. Le sang. Laisse-moi te dire. Ce sang. Ce n'est pas une sang. J'ai une âne. Ce n'est pas le sang d'un pauvre. Ce n'est pas le sang d'un bélier. Mais c'est le sang de Jésus. Ils pouvaient le dire qu'ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. C'est ce sang-là qui travaille dans ta vie. Il 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 travaille dans ta vie. Ça travaille. Je suis un action. Il est disponible pour toi. Il est disponible pour toi. Il est disponible pour toi. Il est disponible. 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 Il est disponible.
il est chef. De libérer, il est chef. De délire, il est chef. Regarde, il est chef. Regarde, il est chef. Regarde, il est chef. Elle commence, chef. Elle travaille, chef. Dans la vie de Camille, il est chef. Il est chef. Il est chef. Dans la vie de Camille, il est chef. Regarde, elle pose un fondement. Elle pose le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. On va rentrer dans une autre phase. C'est ça. On va te dire, il faut prier. On te dit, sois disposé, il faut être disposé. C'est pourquoi quand tu vas prier là, ici là, c'est pas télévision. Donc, il faut arrêter de promener ta regard bien partout. On sent que ce que tu fais, le Seigneur va faire son travail. Alléluia. Amen. Qui veut avoir la victoire ce soir? Amen. Ton amène est glacé comme la matin. Alléluia. Qui veut avoir la victoire ce soir? Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Regarde, la Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Donc c'est ce qui va faire, tu vas faire sortir de ta bouche là. C'est ça, le Seigneur va s'appuyer pour agir. C'est ça. En tout cas, si toi tu veux rester dans ta prison, il faut te taire, il faut prendre tes regards. Quand on finit, on dit Amen là, toi tu retournes derrière pour toi. D'accord. Alléluia. Amen. Mais si tu veux vraiment que le Seigneur te délivre, il faut te disposer, il va faire son travail. Amen. Et puis on va partir à la maison. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. On va renoncer à tout ce qu'on a fait dans le passé. Amen. Tu vas renoncer à tout ce que tes parents ont fait, ont adoré comme eux, comme fétiche. Tout ça, tu vas renoncer à ça. Alléluia. Mais quand tu vas renoncer là, on va dire il renonce. Tu parles avec vie, avec force. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais t'exhorter à prier. Parce que la malédiction doit prendre fin sur ta vie au nom de Jésus. La malédiction doit prendre fin sur ta vie au nom de Jésus. Bien aimé, qu'est-ce que tu as fait? Amen. Qu'est-ce que tu as fait? Amen. Tu n'as rien fait? C'est ça. Est-ce que quand ton père va t'adorer de là, c'était là? Mais quand il vient de sang, on dit que tes familles pour la malédiction. C'est ça. Alléluia. Dispose-toi. Si le Seigneur Jésus veut aider là, il va les aider. Tu es à l'aise dans ta prison. C'est ça. Il faut sortir. Tu es venu pour ton problème. Alléluia. Amen. C'est pas un jeu. C'est ça. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, à tous mes actes, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, au fétiche, aux idoles, à l'eau, dans ma famille, adoré, Seigneur, je ne me reconnais pas dedans, je ne me reconnais pas dedans, je ne me reconnais pas dedans, je renonce, dis que tu ne reconnais pas les manches. Dis que tu ne reconnais pas les manches. Quelque chose qui arrive.
Pendant que tu pries, commence à renoncer. Tu lances à prier. Commence à renoncer. Commence à renoncer. Commence à renoncer. Commence à renoncer. Commence à reconnaître. Commence à renoncer. Commence à prier. Commence à renoncer. À renoncer. À renoncer. À renoncer. À renoncer. Je prie. À renoncer. À renoncer. Je renonce. À renoncer. À renoncer. Renonce maintenant. Renonce maintenant. Renonce. 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 Commence à renoncer. Commence à renoncer. Laisse toujours disposer. C'est ça. Tu vas dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tout fondement, de puissance satanique, dans lesquels mon âme se trouve, Seigneur Jésus, ferme tes yeux, ferme tes yeux. Pendant que tu pries, je vais te montrer la puissance, je vais te montrer les fondements, ne promets pas tes regards. Tu vas dire Seigneur Jésus, toutes les prisons sataniques, dans lesquelles se trouve mon âme. Seigneur Jésus, par l'autorité que tu m'as donné, je saisis le marteau du Saint-Esprit et je me tiens devant ces fondements. Seigneur Jésus, par ton autorité, je brise ces fondements. Je brise. Merci. Quelque chose va se passer. Tu vas dire Seigneur Jésus, toute prison des eaux, dans lesquelles mon âme a été enchaînée. Prison des eaux, prison des eaux, prison des eaux, sur le feu.
Au-delà des zones de mon village. De mon village partenaire. De mon village maternel. Au-delà des zones. Au-delà des zones. Seigneur Jésus, tout pouvoir de la sorcellerie sur ma vie, pouvoir de la sorcellerie, reçois le feu. Donne sur ta tête. Oui. Mon ami, sois disposé. Tu vas. Ne regarde pas quelqu'un, ne regarde pas si tu t'envoies. Dispose-toi, fais quelque chose.